des petites listes de travail hein, qui avancent tranquillement. Il faut se faire des listes hein, sur ce qu'il y a à faire parce que sinon on n'avance pas. On est sur la dernière ligne droite là, j'ai commandé les panneaux solaires aujourd'hui, donc on va récupérer 1020 watts de panneaux solaires, c'est panneaux 340. Et là on avait un souci avec le joint tournant. Alors de la graisse, une seringue, comme ceci, et sur ce bateau c'est un joint Volvo, donc je vous amène dans la trappe. Ah bah tiens, j'avais laissé ouvert, ça tombe bien. Hop, lumière. Et donc, le joint Volvo, c'est celui-là, là. C'est comme ça qu'il se présente. Donc c'est la lèvre qui est côté tourteau, donc le tourteau c'est la pièce rouillée, par où ça fuit. Alors, pour régler ce problème-là, il faut tout simplement qu'une personne presse le joint tournant, donc ça l'ovalise un peu, et tu rentres le bout de la seringue et tu injectes de la graisse dedans, et donc tu te mets dans la première lèvre, tu fais tourner un petit peu le tourteau, etc., et tu stoppes la fuite. Donc voilà, donc si vous avez des petits problèmes de joint tournant Volvo, voilà, c'est la marge à suivre. On s'est un petit peu fait chier avec Mika, mais bon, tu te mets de la graisse un petit peu partout, mais ça a bien marché, donc c'est fait. On est étanche. Qu'est-ce que j'ai fait encore aujourd'hui? Ah ouais, j'ai fait un renfort pour la porte d'entrée aussi. Parce que porte d'entrée, c'était ce matériel-là, qui est relativement flexible. Si tu regardes un petit peu, c'est vraiment du mou, c'est mou, donc quand tu fermes ça, il se passe rien. Donc ce que j'ai fait, donc ça c'est la porte de haute. Ce que j'ai fait, c'est que sur l'arrière de la porte, j'ai fixé, je vais prendre du recul, voilà, j'ai fixé 2 planches latéralement, ici, là ça fait la joncture en bas, et là c'est fini, tu peux y aller, elle se déforme plus, donc voilà pour les petits travaux. On a fait une butée, j'ai refait une butée ici de capot de descente. Ah, Mika a été chercher son mètre qu'il avait laissé au fond de l'eau. Il a peut-être pas mesuré dans le fond, hostie. Bon. Bah, ça marche encore. Bon, alors là, faut mettre ça, ben voilà. Alors, donc WD-40. WD-40, bouteille de Coca-Cola, coupage dans le fond. Allez, c'est parti. Bon, allez, à plus tard, les copains. Ça coule, chef, les maîtres, hein. Premier test, premier positionnement du porte-panneau solaire. Sur le mât de ce côté, il y aura le porte moteur. Très très bon boulot, hein. On est content de nous. Les pieds sont bien placés. On a les plaques là. Il y a la contre-plaque qui va dessous. Dans cette plaque là, il y a un trou pour faire monter les câbles des panneaux solaires qui vont sortir en tête là-haut. Les panneaux posés dessus. Et puis le même de l'autre côté. Voilà. Et quand on est sur la marche qui est là, puisque là je suis dans le trou mais il y a la marche. Donc quand on est debout sur la marche qui est là, on est quand même encore avec de la place. Donc on est bien. Voilà, c'est un coin où on pourra se tenir, regarder ce qui se passe. Bon, voilà, donc on a pas mal pensé les choses. Voilà, et ici sur la partie basse qui est là maintenant, donc là, juste à côté de l'échelle de ce côté-là, à 15 cm et là-bas sur le haut, il va y avoir 2 pieds, 2 potences qui font ça, donc en L, qui vont venir se rattacher. Donc ici sur la partie qui est là exactement, là pardon, exactement, donc avec un dilemma, et qui vont venir tirer dessus, et c'est avec ça qu'on lèvera et qu'on baissera notre annexe qui sera pendue à peu près à la hauteur des pieds à Mika, quelque chose par là. Et ce portique pareil, on pourra passer dessous en montant de l'eau sans toucher. Voilà.
Donc là, on va mettre les deux renforts qu'on doit calculer qui vont venir là en travers sur l'arrière, qu'on va positionner, hein, puisque forcément le portique qui travaille à se déformer vers là. Donc on va mettre les deux contre-jambes là, et puis ce sera bon. Donc plutôt du bon boulot. Qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? On a eu pas mal de petits trucs. Notre bouton démarrage moteur qui a merdé, donc démonté, aller changer. Voilà le start qui est là. Il n'y avait plus le caoutchouc dessus, donc il avait pris l'humidité. Il est là d'ailleurs. Donc je n'avais plus de démarrage moteur. Et puis on a découvert, alors là, que notre tube de jaumière... Que notre bateau coule. Que notre bateau coule, non. Notre tube de jaumière a un suintement. Et en discutant avec l'équipe technique, on s'est rendu compte que en fait, le pilote avait été changé sur ce bateau. Ils avaient renforcé la structure générale et que la personne qui a dû le faire en découpant l'ancien a dû mettre un petit coup de ciseau à bois un peu trop près. Ça nous a laissé rentrer de l'eau. Donc là, on va sortir le bateau la semaine prochaine, je pense, et refaire cette partie-là tranquillement. Du coup, on va en profiter pour faire les bagues de safran et tout ce qu'il y a à faire sous l'eau, quoi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que c'est l'équipe ici qui le refait ouais, bien sûr. gracieusement. Gracieusement, et voilà. Très bon service. Il y a une petite... voilà, on découvre ça. Ils voyaient qu'il y avait de l'eau un peu qui ruisselait, mais on ne savait pas trop d'où. Et nous, après un mois d'investigation, on a trouvé ça. On a été voir Mako, hein, que vous avez vu sur plusieurs vidéos maintenant. Devant Mako, il dit « Ah ouais, je sais ce que c'est, ça doit être ça, il n'y a pas de problème, on programme la sortie, on fait ça. » Voilà, service après-vente extraordinaire, rien à dire. Bon, allez, on est reparti, Mika. On les mesure, ces pieds? Ah, moi je continue, je ne m'arrête plus, même le samedi. Ouais, allez, viens, on se fait les instructions. Allez, vas-y, tiens la caméra. Bon, les copains, donc ça c'est le four tahitien qui a été préparé pour l'anniversaire du fils à Mako. Je vais essayer de vous expliquer brièvement comment se passe tout le processus. Là on est dans la phase finale, c'est la fin de la cuisson. Mais il y a Ronnie qui a préparé ça, donc il nous a expliqué, on va essayer de retranscrire correctement. Donc première étape. Bienvenue à Matila, hein. Un trou. Un trou. Ok. Deuxième étape, on met des feuilles de bananier dans le fond. Des feuilles de bananier, des feuilles de cocotier. Feuilles de cocotier sec, ce qu'on veut. Par-dessus du bois. Par-dessus des cailloux. Par-dessus. On enflamme tout ça. On enflamme tout pour que tout le bois brûle et se consume. Voilà. Échauffe les cailloux. Après ça, on met du tronc de bananier. Écrasé. Tronc de bananier écrasé. Tout le bois, on étouffe et que tout le reste du bois se cuise. Voilà. Par-dessus, on met de la nourriture. Après, tu remets des feuilles de bananier par-dessus pour faire étouffer vraiment bien. Sac de copra. Voilà. Sac de toile de jute, en fait. Et on recouvre de sable. Et là, normalement, donc il faut que ce soit vraiment étouffé. Et ça cuit comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait de fumée qui ressorte, ni quoi que ce soit. Et après, on va vous montrer le résultat. Et ça, ça vient d'où? C'est des Marquises ou c'est toute la Polynésie? Toute la Polynésie. Hein. C'est vraiment le truc traditionnel ancestral. Et vous faites que le cochon comme ça? Tout. Poisson aussi. Et le nom en polynésien, ça se dit comment, ce système-là? Hima. Ok. Donc, on va manger le cochon au Hima. Terry, tu valides? Ouais, ok. La Hima. Donc on est bon. Allez, on vous retrouve quand tu vas enlever tout ça et à la dégustation. Allez, go. C'est bon? Tu es responsable. Voilà. Alors là, on enlève le sable, mais il ne faut pas appuyer parce que sous les sacs, forcément, il y a la nourriture. Manuya. Oh, tu peux le faire la main. Então, comme l'année dernière. Ça fume beaucoup, chérie, hein? C'est bon ça. Bon.
Les Farani qui travaillent, c'est Très bon. bien. Très bien. Et c'est rare. Hein? Pour des personnes qui n'ont pas l'espérance, c'est très bien. C'est rare. On donne la fêle. Non? Non, merci. Ah, moi je dis toujours oui. Ah, je suis avec J'espère pas attaquer par aussi non. Ouais. Attaque doucement. Voilà. Inspecteur, ça. Ok, donc tu fais attention parce que le sable aille pas dedans, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est chaud. Par la pelle. Ouais, vas-y. Allez, les travailleurs. C'est bon pour la peine. Ah, ça c'est le fameux truc de coprade qu'il y a dessus. Ah oui, ce que tu veux pas mettre, c'est du sable sur le tube. Quoi, ça brûle les mains du robot? Oui, oui, c'est chaud. C'est bon. On va durcir. Ok, on voit les feuilles là déjà. J'habite ici en ce moment. J'ai acheté un bateau à Grimiotte. Ok, c'est ça que tu as acheté? Ouais, Rubinstein. Ça, c'est pas le fameux gars qui a acheté? Le fameux gars. Le fameux gars. Bon débarras. Bon débarras, oui, oui. On s'en va. Parce qu'on voulait dire de Wittgenstein. Bon débarras. La GoPro t'es pas pris? Oui, ça va. Ça prend combien de temps pour préparer tout ça, Laurie? Tu as mis combien de temps pour préparer le feu? 5 heures à peu près? Pour la cuisson? Depuis le début, à préparer, faire le trou et tout ça, tu y es depuis ce matin? Non. Non, Non? ça fait un an, il y a la préparation. Tout est déjà prêt. Mais tu as commencé à cuire le bois à quelle heure? 4 heures. Du Pour mat- 3 heures à peu près pour bien... Faire la braise? Faire la braise. Et après, le temps de cuisson, combien? 5. 5. T'es là depuis 3 heures du matin? Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ah, c'est pas un truc Ça de ressemble pas, c'est pas ça un truc de rigole pas. touriste. Merci. Là, t'en as nettoyé. On enlève les feux, on fait les fonds. Ouais, ok, d'accord. Donc, il faut que je déclenche. Et c'est parti. Ah ouais. Donc, tu as passé la nuit, quoi. On peut... Ah ouais, voilà, je voulais pas marcher là, mais on peut marcher. Je vais se mettre là. Vous voulez pas les dos, les garçons? Ah. Je vais se mettre là. Pas le même droit, là. Waouh! Voilà, tu l'as, Chercher les plats, c'est beau, hein? des pinces, Oh, lolo. des chiffons. Donc, ça c'est quoi? C'est de la banane? Ça c'est de la banane? C'est tout de la banane? Tout ça, c'est de la banane, mais différentes variétés. Ouais, c'est quoi les deux variétés? On taille le feuillis et l'autre banane. Banane et banane. Ferry et Rio. Ferry et Rio. Philo, heureusement que t'es là parce que banane et banane. Banane et banane. Ok. Donc depuis 7h ce matin. Hein 3 heures. 7h30, pas 3h. Ah, Mika. Et ça c'est Vivi. Et ça, Hello. Comme ça on fait comme ça. Ah oui.
bonne fois, au bon endroit, au bon moment. Magnifique. 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 Et Ronnie, déjà au Nouvel An, il m'a fait badigeonner la viande pendant 3 heures avec une sauce et à la fin il a pris toute la sauce, il l'a mise dans le plat. Il m'a fait travailler pendant 2 heures pour rien. Je me méfie. Et Ronnie, c'est chaud là. C'est la plus plats pour les hommes, pour les bananes, c'est savoir ce qui est vraiment. Voilà. C'est le rite de passage. Voilà, il n'y a pas de. Donc tu lâches ta carte. Là on fait pas avec les doigts, hein, faut au chiffon. Hein. Oui, c'est de la viande rouge, c'est pas Tina, tu veux que je prenne un cochon, Tina? Ouais, ça c'est la tête. Ouais. Hein, Tina? Tu veux que je prenne la tête? Là, du cochon? C'est bon? excellent tout ça, moi. Magnifique, Ronnie, magnifique. Et là, c'est les pierres, donc, dessous. Et tout c'est les pieds. Voilà. C'est elles qui transmettent toute la chaleur, en fait. Hein. La pression. Et la bière, ce qu'il y a en dessous. Et les pierres, Ça c'est les bananiers que je te disais pour adoucir un peu aussi. Et les pierres, c'est n'importe quelle pierre ou tu choisis? Les pieds de rivière. C'est des pierres de rivière, Ceux qui sont troués. celles qui sont trouées. Et là, il y a combien de profond? Il y a ça encore? 50 cm. Tu vois le mon genou? Tu vas aller dedans? Quoi? Ça, les amis, c'est le fafarou. C'est ça. Il a combien de temps celui-là, Mako? Combien de temps il a celui-là? Ça fait combien de temps? Ce matin. Mais 15 jours. 15 jours. C'est du poisson qui. Ah ben c'est encore frais donc. Y a pas... Perroquet, des petits perroquets. Ah, des petits perroquets, c'est Et bon, ça. combien de temps là? Là, ce matin, on a fait. Ce matin. Il faut que je goûte ça. Ah, il faut que tu goûtes ça. Ah oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ah, je vais goûter aussi. T'as envie de magasiner un soudeur pour la semaine prochaine? Non, 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 non. Tu peux les mourir là. C'est rituel. Passage obligatoire. Je prends la moitié. Non, tu peux prendre un petit bout, putain. T'es pas obligé de prendre le plus gros bout. Ah ouais. Vraiment, on prend un petit bout. Hein. Vous voyez, moi j'aime bien l'odeur là-bas. Je marche. Allez, vas-y, Fafarou. C'est moyen quand même l'odeur. Mais c'est comme le master, l'odeur a rien à voir avec le goût. C'est vachement bon ce truc là comme ça. Non, c'est bon, c'est terrible ça. Ça tient le bout. Tiens le bout. Prends pas de risque toi. Hein. Je vois un petit bout là, comme ça. Un petit bout. Allez. Ouh, c'est trop gros ça. Non, non, c'est bon. Allez, mange. Voilà. Y'a rien là. C'est excellent. Il faut y aller, c'est excellent. Non, vas-y, allez, ouais. On n'en meurt pas. Ça, c'est celui. Celui-là, il a pas 15 jours. Ça, c'est pas le même. C'est du temps. C'est du thon, ça. Ah oui, oui. Ah oui, du thon, mais évidemment. Essayez de poigner un petit. Hein. Ah bah non, mais il n'y a pas de petit en plus. Ça, stick, il n'y a pas de petit. Celui-là, il est un peu plus vieux. Hein. C'est très bon, ce truc-là. C'est bon. Ah, mais j'adore ça, moi. Moi, tout ce qui est poulet en plus, c'est terrible. Mais j'aime pas le fromage. Joli, il a mangé. Non, 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 moi j'en veux pas. Ah, Mako, je vais vomir. Il est super bon. Coupe-moi un petit bout, Mika. Ah, Mais tout petit. Hein. c'est tout petit. Hein. L'autre déjà, il était limite pour moi, les gars. Je m'en fais. J'ai pas vomi quand j'ai amené le bateau, vous voulez me faire vomir. Non, 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 là, Ah non, mais là, tu vas pas te boucher le trou de balle. Hein. Moi, j'adore ça. Le goût a rien à voir avec l'odeur. Ouais. Non, 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 allez. Enfin, les Français, hein. Maroulou. Le hareng, il est bien pire. Alors ça c'est le crabe des
Des tomates ou des marquises? De partout, mais plus aux marquises. Plus aux marquises. Ça, c'est la limace, hein? Ça, c'est les... Non, les limaces. Limace marquisien. Ça, c'est caracou. Ça, c'est le caracou. Caracou. Ça, c'est banane. Famille de la banane. Et ça, c'est quoi? Pouet. C'est quoi le pouet exactement? Oui, c'est pour les bananes, hein, celui-là. C'est de la banane avec de l'amidon, en fait. Et c'est cuit et on fait du lait de coco dedans. Voilà. C'est le dessert traditionnel. Ça, c'est bon, hein? Oui, banane. Oui, banane, ça, c'est salade. Ouais, ça, c'est salade. Bon, voilà. Ça, c'est les avocats du jardin. L'avocat du jardin. Ben, attends, je ne vois pas le pied d'avocat. On dit tamamete. Money.